Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement les 3 erreurs que font les personnes qui sont en dessous de 5000 euros par mois. Si tu regardes cette vidéo entièrement et que tu appliques, c'est logique que tu feras dans les prochains mois ou même ce mois-ci plus de 5000 euros. Et à la fin, il y a une erreur bonus que le 3 quarts des gens qui sont à moins de 5000 euros par mois font, que j'ai fait pendant longtemps et que je te conseille pas de refaire. Très bonne vidéo à toi. Ok, on se retrouve sur mon ordi, je vais t'expliquer les 3 erreurs que moi-même j'ai faites ou que le 3 quarts des personnes qui sont à moins de 5000 euros par mois font. Là, je vais t'expliquer on est qui. On book entre 4 à 7 appels qualifiés par jour, on a 30 000 euros d'accompagnement à peu près, et là on a des résultats clients, du coup on aide les gens à faire 5 cas par mois, on paye beaucoup plus rapidement, on est en full done for you. Ça c'est 3 résultats clients, en vrai il y en a plus, mais c'est pour vous dire, voilà, on est qui, parce qu'il y a beaucoup de coachs qui donnent des conseils sans vraiment qu'ils aient appliqué. Donc écoutez ceux qui sont à un niveau que vous n'êtes pas encore et que vous avez envie d'atteindre, ce qui est logique, mais je le répète quand même. Ok. Pour faire 5000 euros par mois, donc il faut fondation, acquisition, conversion dans toutes les boîtes de manière générale, que ce soit en physique. Pareil pour le coaching en ligne. Il faut des bonnes fondations, c'est-à-dire l'offre, l'avatar, donc ce qui en découle le positionnement. Il faut que tout ça soit exceptionnel. On est dans une crise de la confiance. Ensuite, l'acquisition, une fois que tu as une bonne offre, un bon restaurant, il faut des gens qui viennent vers ce restaurant. Et ensuite, la conversion, donc le closing. Si vous n'êtes pas à 5000 euros par mois, c'est qu'il y a un problème soit sur un, soit sur deux, soit sur les trois. Il faut tout revoir à la base. Ça, c'est la pyramide du cash que j'avais développée dans une autre vidéo où je vous montre comment faire entre 3 à 7 appels par jour. Si t'as pas une bonne fondation, tu vas pas faire 5000 euros par mois. Ou peut-être, mais pas tous les mois. Si t'as pas une bonne acquisition, tu vas pas faire 5000 euros par mois, ou en tout cas pas tous les mois. Et si t'as pas un bon closing, tu vas pas faire 5000 euros par mois, en tout cas pas tous les mois. Si t'as les trois, boum, tu fais du cash. J'ai passé beaucoup d'appels et les coachs sur le marché, dans le sport, dans la spiritualité, dans le trois quarts des niches, ils ont tout le temps la même offre. Ils ont tout le temps les mêmes fondations. Et du coup, ils peuvent pas avoir des résultats différents s'ils ont les mêmes fondations et la même acquisition. Il faut que ce soit différent. Pour être différent sur les fondations, il faut être différent soit sur l'avatar, soit sur l'offre. Et si tu es différent sur l'avatar, très souvent tu es différent sur l'offre. Je vais prendre l'exemple de Biocop par exemple. Biocop c'est une boîte qui n'a pas de concurrence directe. Tu vois, il y a Intermarché, il y a Carrefour, il y a Leclerc, il y a tout. C'est tout le temps la même boîte. Eux ils ont un avatar différent, donc les gens qui se font attention à la planète. Et du coup ils ont une part de marché différente. Biocop est incomparable à Intermarché. Ils sont en concurrence mais pas vraiment. Et c'est exactement ce que vous devez créer dans votre offre. C'est exactement ce que vous devez créer dans votre niche. Vous devez aussi avoir une offre qui répond à une nouvelle demande. Les gens veulent toujours les mêmes choses, ils veulent toujours 5 ans en 90 jours, ils veulent toujours perdre des X kilos en X temps, sauf qu'ils veulent une expérience client différente. Le marché du coaching en ligne est saturé. Et elle va l'être encore plus. Si vous savez pas être différent sur l'offre, sur l'avatar, vous aurez 5 cas par mois, tous les mois, difficilement. Il faudra faire beaucoup plus de volume en prospection pour avoir les mêmes résultats que votre concurrent. Si vous êtes différent sur l'offre, Biocop n'a pas besoin de faire de pub. Biocop ne fait très peu de pub, font pas de pub à la télé. Parce que le part de marché est complètement différent. Biocop est incomparable aux autres. Et vous devez être incomparable aux autres. Et dans l'accompagnement, tous nos élèves sont incomparables à leurs concurrents. Parce que c'est comme ça qu'il faut être. Parce que sinon, c'est qui fait plus de volume de prospection qui aura plus de résultats. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas ça un business en paix. Il faut des bonnes fondations. Donc, trouvez un avatar différent. Et l'offre, du coup, correspond à toutes les problématiques logiques de cet avatar, qui donne une expérience différente que vos concurrents proposent à ce même client. C'est à ce moment-là où vous avez un océan bleu, comme dans un livre qui s'appelle Ocean Blue Strategy. C'est là où vous créez un océan bleu. Vous êtes plus dans l'océan rouge avec plein de requins, plein de concurrents, plein de sang. Vous êtes dans un océan bleu où c'est vous, le principal concurrent. Vous n'avez pas de concurrent. Là, c'est magnifique. Là, vous avez un business qui est kiffant. Kiffez le business. Parce que vous êtes incomparable à qui que ce soit. Tout est beaucoup plus simple. La prospection, ça répond beaucoup plus parce que vous êtes différent. Booker des calls, ça répond plus parce que vous êtes différent. Et closer, ça, c'est logique parce que vous êtes différent. Il n'y aura pas de, ah, je vais aller voir les prix de XY ou il n'y a pas de, je vais y réfléchir. Beaucoup moins. Il faut être différent. Ensuite, une fois que vous êtes différent sur l'offre et sur l'avatar client, il faut être différent aussi sur l'acquisition. Il faut pas aller chercher dans les abonnés des concurrents, envoyer le même message que tous vos concurrents, parce que c'est logique que vous n'allez pas faire 5K parce que tout le monde le fait. Il faut être différent sur l'acquisition. Soit sur le setting, soit sur l'organique, du coup votre personal brand. Comment se différencier de concurrence dans le setting? J'ai fait toute une vidéo sur ça, de 7 minutes. Mais globalement, allez piocher votre prospect, qui doit être différent, vu que votre avatar est différent, donc vos prospects logiquement sont différents, et allez piocher dans un endroit, donc LinkedIn par exemple, si toute votre concurrence est sur Instagram. Donc allez piocher dans un autre endroit. Nous par exemple, on fait du call call. Personne quasiment fait ça dans le marché du make money. Donc on a beaucoup plus de résultats en call booké, ce qui est normal, ce qui est logique. J'ai utilisé ça comme exemple la dernière fois, j'ai passé un appel avec quelqu'un qui aide les TDAH à faire entre 5 et 10 000 euros par mois. Bah là, s'il va dans les groupes, il le faisait pas, je crois pas, mais s'il va dans les groupes de TDAH sur Facebook, il a des leads illimités. Il a pas de concurrent. Il faut penser smart.
Et ensuite, soyez visible, donc toujours dans l'acquisition, la personal brand. Si on ne voit pas, ça marche pas. Parce que même si Yumi Denzel a la même offre que tout le monde, etc., vu que c'est Yumi Denzel, vous allez répondre en prospection. Donc soyez visible, créez du contenu. Créez du contenu, mais pas du contenu pour créer du contenu, parce que si ton offre n'est pas clean, ça sert à rien de créer du contenu, parce que les gens vont même pas voir la différence. Donc tu vas avoir des abonnés, sauf que c'est pas du tout des abonnés qualifiés, parce que ton offre, elle est comme tout le monde. D'où la grosse importance de la partie fondation, que quasiment personne sur le marché ne parle. Les gens vous disent comment avoir plus de clients. Et vous disent pas comment avoir une offre différente pour avoir besoin d'avoir moins de clients, pour faire plus de cash. Et ensuite, la conversion, parce que il faut être bon en closing. Les gens passent de plus en plus des appels, ils savent quel prix c'est un accompagnement sur la perte de poids, etc. Donc ils passent de plus en plus d'appels. Donc il faut être bon en closing, il faut savoir répondre aux objections, etc. Le marché, globalement, je le dis, est éclaté au niveau du closing. Le marché du closing en France est très bas. Donc c'est beaucoup plus simple quand tu sais bien closer. T'as beaucoup plus un business en paix à partir du moment où ton offre est différente, tes fondations sont différentes, à partir du moment où ton acquisition est différente, et à partir du moment où tu sais vendre. Imagine t'as les trois. Spoiler, c'est ce qu'on propose dans l'accompagnement, mais imagine t'as les trois. T'as un business à 5K en paix. Et l'erreur bonus, je la place ici parce que je l'ai faite, c'est de penser qu'on peut le faire seul. Pourquoi? Pour 4 raisons. Si tu te formes pas, bah tes concurrents qui se forment, eux, prendront ta place. Si t'as peur de dépenser dans un accompagnement qui est pertinent pour toi, donc c'est le meilleur accompagnement pour toi, tu sens que c'est le meilleur accompagnement, bah si t'as pas envie de dépenser, c'est que t'as une relation à l'argent toxique. Comment tu peux faire passer quelqu'un à l'action si toi-même, quand il s'agit de dépenser pour passer à l'action, t'es pas prêt à le faire? Si t'as peur d'investir pour passer à l'action, pour changer de vie, tu pourras pas inciter quelqu'un à le faire sur ton offre. Aujourd'hui, oui, on est dans une crise de la confiance, et donc si c'est pas différent, ça marche pas. Ça marche pas. Genre, j'ai des noms en tête, mais ça marche pas quand t'es pas différent. Si tu n'es pas professionnel, ça marche pas non plus. Tout doit être parfait. Yomi Denzel se forme, Alex Hormozy se forme, voilà. Tous les coachs, de manière générale, se forment. Je parle de ceux qui font plusieurs millions, plusieurs dizaines, plusieurs centaines de millions. Ils se forment tous. Et il faut agir aussi, ça tu connais un peu la loi de l'attraction, il faut agir comme celui qui a déjà, tu vois. Imagine, enfin, fake it until you make it, tu connais, tu vois. Si tu fais comme quelqu'un qui fait 10 cas par mois, tu vas faire 10 cas par mois. La pensée précède l'action précède le résultat. Si tu penses comme quelqu'un qui gagne 10 cas par mois, tu vas agir comme quelqu'un qui gagne 10 cas par mois. Du coup, tu vas avoir les résultats de quelqu'un qui gagne 10 cas par mois. Autrement dit, tu vas gagner 10 cas par mois. Et donc, tu vas vraiment penser que tu gagnes 10 cas par mois. C'est une boucle. Et donc, à la base, il faut pas faire comme quelqu'un qui gagne 10 cas par mois. Il faut penser comme quelqu'un qui gagne 10 cas par mois. Donc, comment t'as envie d'agir? Est-ce que t'as envie d'agir comme celui qui fait 500, 1000, 2000, 3000 euros par mois? Ou t'as envie d'agir comme celui qui a envie d'avoir un business à 5K, 10K plus? Voilà les 4 erreurs en dessous de 10K par mois. Il faut des fondations exceptionnelles, complètement différentes de ta concurrence. Il faut une acquisition exceptionnelle, idéalement complètement différente de ta concurrence. Et il faut une conversion exceptionnelle, être bon en closing. Là, tu te sens libre. Prenez un appel dans la description où je vous donne exactement le plan d'action. La dernière fois, j'ai dit ça, mais il y a quelqu'un qui m'a donné 200 euros, alors que c'est un appel gratuit. Si t'as pas envie d'être closé, je vais pas te closer. Si j'ai pas envie de te closer, surtout, je vais pas te closer. On fait full done for you, donc notre temps est précieux. J'ai doublé le chiffre d'affaires du nutritionniste en un call. Excellent à toi.